Les jouets en bois, justement, Et tous ces jouets parlons-en. en bois, Et voilà. Justement. Le bois, paf, le bois, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on part du côté de Moiran. C'est un Chiche. petit village de moins de 3000 habitants. On y fabrique des joujoux par milliers. Et on a suivi une entreprise, oui, des joujoux par milliers. Et on a suivi une entreprise qui est spécialisée dans les jouets en bois traditionnels, laqués depuis 1911. Ah, regardez, juste après la carte, je vous montre un exemple de ces joujoux que l'on fabrique là-bas. Et leur technique de laquage, qui est ancestrale, leur a permis d'obtenir le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. C'est parti. Bienvenue à Moiran-en-Montagne, dans le Jura. Dans cette petite ville de 2400 habitants se cache une entreprise plus que centenaire. De l'extérieur, ces bâtiments datant de 1911 ne payent pas de mine. Mais à l'intérieur, s'activent des petites mains de fées pour donner ça. Des jouets en bois et pas n'importe lesquels. Nous sommes créateurs, fabricants et distributeurs de nos propres produits pour avoir des jouets de qualité made in France. Nous achetons notre bois dans le Jura. Nos employés sont jurassiens et l'usine est sur la commune de Moiran-en-Montagne dans le Jura. Pour réaliser ces objets 100% made in France, tout commence avec la richesse de la région, le bois. L'entreprise dispose de sections de plusieurs tailles, uniquement dans des essences de hêtre ou de charme. Alors le bois est tout à fait adapté à notre métier qui est la tournerie sur bois. C'est un bois qui est dur, dense, faiblement composé de nœuds. Ces morceaux de bois sont envoyés à la tournerie. Ici, ils sont taillés, façonnés, découpés. Dès cette première étape, on distingue déjà la forme du futur objet. Ensuite, direction l'atelier de piquage dont s'occupe Zineb. Et le jouet de ce matin, c'est un modèle de voiture vintage. Je prends ma pièce, je regarde, je contrôle et je le pique. A priori, cela semble facile, mais Zineb doit avoir l'œil averti afin de détecter la moindre pièce qui aurait un défaut. Celle-là, elle est mauvaise. Il y a une petite fente. Un défaut de quelques millimètres et la pièce est sortie du processus de fabrication. C'est cette précision qui permet à l'entreprise de ne sortir que des jouets d'exception. Une fois toutes les pièces piquées, elles partent au laquage. C'est l'endroit où ces petits bouts de bois se parent de couleurs. Et il y en a pour tous les goûts. Jaune, vert, bleu, rose, orange. Des couleurs vives et qui pétillent. Les voitures sont plongées dans un bac de couleur rouge. 10 minutes suffisent. La subtilité consiste à faire remonter les pièces lentement afin que la peinture épouse uniformément toute la surface du bois. On fait 2 couches, une première couche et on laisse sécher. Le lendemain, on refait une deuxième couche. Pareil, en montant doucement pour bien que la pièce soit bien recouverte. 2 couches de laquage et une couche de vernis sont appliquées sur chaque pièce. Après 3 jours d'allées et venues dans l'atelier de Daniel, les voitures rouges sont prêtes pour la suite du parcours, le perçage. Ici, les machines sont calibrées au millimètre près. Donc là, il y aura le pilote et puis les 2 roues qui vont, les 4 roues après. Voilà. Une fois la voiture percée, la dernière étape consiste à la décorer. C'est la topographie, c'est pour décorer la voiture. Je prends la voiture une par une à la main. C'est 3 couches de gris parce que, pour que ça cache bien le rouge et 2 couches de noir. Et voilà, avec la petite calanque à l'avant, la voiture est presque finie. Dans l'entreprise de Moiran-en-Montagne, il n'y a pas de chaîne de montage. Seulement 8 employés sont là pour assurer la fabrication. Sur la petite commune de Crénan, le garage de cette maison a été transformé en atelier de montage de jouets. Nicolas fait partie de ce qu'on appelle les monteurs à domicile, dernier maillon de la chaîne. Il reçoit toutes les pièces pour réaliser notre fameuse voiture vintage. Donc la tête ira dans son emplacement prévu. Après, nous avons 4 roues, comme une vraie voiture, auquel on rajoute des flasques, l'enjoliveur, quoi. Auquel on rajoute 2 axes qui
Au total, c'est une vingtaine de pièces que Nicolas assemble en un minimum de temps. Les monteurs à domicile sont payés à la pièce et Nicolas vérifie au passage la qualité de chaque objet. C'est des produits qui partent à la vente, donc il faut forcément qu'ils soient irréprochables. Rien que la tête, il faut qu'elle soit bien droite, c'est logique. Ça y est, la voiture est emballée, il n'y a plus qu'à la vendre. Les cartons sont retournés à Moiron et stockés dans cette plateforme logistique. Les commandes sont gérées et expédiées d'ici. L'entreprise vend ses jouets bien au-delà de nos frontières. On l'exporte dans plus de 20 pays internationaux. Il y a déjà toute la communauté européenne. Puis il y a les États-Unis, l'Australie, le Japon, le Qatar. Une renommée mondiale pour des jouets jurassiens de qualité. Ils sont vendus dans le monde entier et bien évidemment, dans les boutiques pour enfants de la région, ils sont en tête de gondole. Ici, les clients sont nombreux à se bousculer uniquement pour les jouets en bois. Les voitures font partie des best-sellers. On a des tirelires en voiture. Oui, mais ça, je crois qu'il l'a déjà. Cette cliente, par exemple, cherche un jouet à offrir à un enfant de 3 ans. Ça, il gardera. Voilà. Oui, ça, après, ça fait presque voiture de collection. Totalement. Déjà, je trouve qu'ils ont un très beau look. Et puis bon, moi, je suis jurassienne, donc ça me fait plaisir d'acheter un produit fabriqué dans le Jura. Cette marque de jouets en bois doit son succès à de beaux produits et à un savoir-faire de qualité made in Jura. Et je vois mes camarades qui jouent déjà avec leurs petits joujoux. Ah non, mais Donc, tous ces jouets, ça aussi, c'est formidable. le Il n'y a yo-yo, que de l'excellence mais oui. cette semaine. Hein. Et tous ces jouets, vous avez vu, sont lissés, poncés, laqués, colorés, tout ici sur le site jurassien. Alors je voudrais quand même revenir rapidement sur cette technique du laquage trempé, parce que c'est quand même une technique ancestrale et qui leur a permis d'avoir ce fameux label entreprise du patrimoine vivant. Et vous allez le voir dans les images. Donc on va immerger le jouet directement dans ce bac. Et finalement, le faire de cette façon-là, ça coûte plus cher que d'utiliser un pistolet. Mais d'après notre entreprise, ça permet d'avoir une couleur beaucoup plus lisse, beaucoup plus brillante. Ça permet de vraiment bien enrober le jouet. Et c'est pas toxique pour les gamins. Non, il faut une vraie maîtrise du geste pour pas qu'il y ait de bulles ni de pâté. Mais non, Laurent, bien évidemment, c'est pas toxique pour les enfants, c'est ça, parce qu'il y a des normes européennes. Bien. Je pense notamment aux futures mamans, comme ça, par hasard, qui voudraient décorer la chambre de leur enfant. Bon, avec un petit chat rose, par exemple. Oui, ou bien cette petite voiture que vous voyez justement aussi à l'antenne. Ah, d'accord. Et regardez, ça ressemble vraiment à des petites voitures de collection en plus. Donc c'est en plus d'être un jouet en bois, c'est un objet de décoration également. Nathalie, j'ai pas entendu de quelle essence de bois charme, oui, être que des bois de la région. De quelle naissance, voilà, que voulez-vous? Quelle essence de bois? Essence. Et donc ça permet. Alors les normes européennes, je te l'ai dit, elles sont drastiques. Ouais. Donc pour éviter justement que les enfants puissent arracher le bois, s'étouffer, se pincer, se couper. On sait très bien que les enfants aiment bien goûter de temps en temps leur jouet. Alors je vois que Vincent s'amuse avec ça. Ça m'étonne pas, il est en train de Ça faire cuire une vachette, vache. Il y a Vincent là, et moi j'ai 2 enfants Je aussi. trouve ça très intelligent, la vache à roulettes, pour les rentrer à l'étable le soir. C'est une invention C'est à comtoise. partir de 3-4 ans. Bah ouais, Hélène, t'as un petit chien, toi aussi, avec son petit chapeau qui est très élégant. Oui, très couleur élégant, et rose. c'est vrai que les couleurs pour des jouets en bois, eh bien les couleurs sont très attrayantes pour les Chatoyantes. enfants, Et oui. chatoyantes. C'est bien, je trouve. Et alors, pour ludique. toi, Jean-Seb, je sais pas pourquoi, je t'ai mis une petite girafe. Je la trouvais mignonne. Je trouvais que, je sais pas, Pourquoi non plus ça allait bien avec toi. Alors, il faut savoir que dans cette entreprise, c'est plus de 500 jouets depuis qu'elle a été créée. 500 jouets. De quoi? Sur la girafe? Non, sur le fait de m'associer une girafe. Ouais, je sais pas. Bon, écoute, c'est un peu par hasard. Regarde, tiens, je vais t'associer un chat cette fois-ci. D'accord. Voilà, ça c'est une tirelire. C'est pour donner des notions de monnaie aux enfants à partir là aussi assez rapidement, en 3-4 ans. On met sa petite pièce de sa grand-mère en cadeau. Donc, bien évidemment, Laurent, bien évidemment. Oh bah là, alors, oui, alors, j'ai quand même une chose à rajouter. Dis. On est tous des grands enfants et toi le premier. Ah bah ça, moi, sais t'as quoi vu, moi j'ai plein de jouets en Pendant bois. les répétitions, devine ce qu'on a fait. Oh non, t'es allé dans la loge, On est dans parti notre dans loge. ta loge. Oui, non, mais quand t'étais pas là, bien évidemment, j'attendais que tu sortes. Oui, d'accord. Et là, on t'as a trouvé vu des jouets en de bois. ces jouets. Regarde. Regardez si elle est Regarde, belle à droite. cette loge. Déjà, On est le petit quatre à la- Roxy que tu nous as présenté. Ah, depuis c'est le début. Roxy. Oui. Oui, c'est Roxy dans la TV. Voilà. Et Voilà. juste à côté, regarde, voilà. Ah bah c'est bien, Un grand j'adore. enfant, des jouets en bois de partout. Voilà, regarde, il y a Ils un ont la backgammon en cote, bois ces jouets en derrière. bois. Crayon en bois. Mais moi j'ai une loge d'enfants, moi. Ah mais on va aller Il y a chez le toi. partage à il y a quatre, tout dans voilà, sa loge. avec, La petite vache, tiens, la regarde. petite vache, tout ça. Alors à chaque fois qu'on nous donne quelque chose ou que, effectivement, lorsque les artisans sont là, nous laissent, vous voyez quelque chose qui représente une région, eh bien tout est dans la loge. Voilà, et là vous Et venez d'avoir un exemple, on vous a filmé Bien cette évidemment.
Talent Made in France. Bravo aux 41 salariés du site jurassien. 35% des produits s'exportent dans le monde entier. Encore un grand bravo. Alors demain, dis donc, encore de l'exception avec toi. Cette semaine, tu nous régales vraiment, Parce que Nathalie, les lapidaires et le tailleur on vient de de diamants. voir le Jura Terre de Jouer, mais également c'est un haut lieu historique du métier de lapidaire. Et demain, on va vous présenter un artisan qui est lapidaire et diamantaire. Il est le seul en France à combiner les deux compétences. Et on vous apprendra, parce que bientôt c'est la Saint-Valentin, donc je vous expliquerai un peu le langage des pierres, comment choisir son beau bijou sans froisser sa bien-aimée. Donc voilà, tout ça, ça sera demain dans Ça s'appelle Au bonheur des dames, talent. demain, la rubrique. Voilà, ça va. Les talents de la région. Ça va être ça, oui, t'as raison. Ça, c'est demain entre 10h50 et 11h45 dans votre magazine de découverte avec l'excellence à la française dont on vous parle tous les jours et principalement dans ce Made in France de Nathalie.